Les signes de feu, c'est à vous pour cette semaine relationnelle et sentimentale. Alors, pour vous, les signes de feu, j'ai l'impression, à regarder comme ça brièvement les cartes, surtout en haut, que ce soit amitié ou en amour, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que l'autre personne, au niveau d'un engagement. Parce qu'en soi, j'ai quand même la crise, l'échec, l'intérêt, la sensualité. Ici, j'ai le secret. L'engagement, la tromperie. Donc, il est fort probable, si vous êtes dans une relation amicale en ce moment, vous vous entendez bien, il y a une belle complicité, il est fort probable qu'il y en ait un des deux qui ait plus de sentiments que l'autre. Voilà. Il y en a un, c'est plus que de l'amitié. Voilà. Donc ici, on vous demande, avec garder l'esprit ouvert, d'ouvrir les yeux, tout simplement, et apprenez à vous connaître mutuellement. Cette carte, elle dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, il y a peut-être quelque chose à mettre au clair ici dans une relation amicale qui n'est pas que amicale pour un des deux. Peut-être même pour les deux, peut-être que les deux, voilà, vous n'osez peut-être pas franchir le cap. En tout cas, il y a quelque chose à mettre au clair. D'ailleurs, ça ressort ici. La carte du frère, c'est une amitié. On parle ici d'amitié. Et dans le cadre du sentimental, on parle aussi de... voilà, il y en a un qui a des sentiments et pas l'autre. En tout cas, c'est pas que de l'amitié ici. Et vous allez avoir un choix à faire. Prendre une décision par rapport à cette relation-là. Maintenant, si on est, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que votre relation de couple, elle n'est pas forcément basée sur du sentiment. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Ici, avec la tromperie sur l'engagement, j'ai l'impression que vous vous voilez peut-être un peu la face, ou alors, justement, au contraire, vous ne connaissez pas peut-être toute la vérité. Voilà, avec la crise et l'échec, l'intérêt, la sensualité, pour moi, votre relation, elle est peut-être basée que sur la sexualité, et que, de l'autre côté, il n'y ait pas une envie profonde d'engagement. D'où cette notion d'apprendre à vous connaître mutuellement, de dire les choses, de rester ouvert parce que vous n'êtes peut-être pas en face d'une personne qui a les mêmes attentes que vous. Crise, échec, voilà, vous posez peut-être beaucoup de questions ici. Vous ne savez peut-être pas trop quoi faire. Donc il est fort probable que pour certains signes de feu, il y a des choses à révéler. On vous demande ici de prendre un temps de pause ici, de réfléchir, de revenir un peu en arrière et d'éclaircir des zones d'ombre. Pour moi, c'est ça. C'est dans votre propre intérêt ici de le faire. Parce que je pense que pour certains, vous vous trompez peut-être par rapport aux intentions d'une autre personne. En tout cas, il y a vraiment ici, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il n'y a pas de réciprocité. Ou du moins, la volonté de l'autre n'est pas la même que la vôtre. Voilà. Ici, on parle d'histoire d'amour. Alors, les mots-clés, unique, découverte et aventure. On vous dit, chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, on vous dit ici, chaque histoire d'amour est différente et unique. Elle vous apporte autre chose à chaque fois. Donc, peut-être que pour certains, votre histoire, elle est en train de prendre un nouveau tournant et vous n'avez peut-être plus rien à apprendre. L'autre prend aussi peut-être un autre chemin. Et du coup, il va peut-être falloir mettre les choses au clair et puis voir ce que vous allez en faire de cette histoire. Amour naissant. Hésitation, nouveauté, enfant. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir
ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous, et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Bon, apprenez à vous connaître mutuellement. Moi, je pense que cette histoire-là, cette carte-là, elle parle d'une histoire sentimentale où un des deux voilà, s'illusionne sur quelque chose et il va falloir réajuster un petit peu le truc. Et là, on parle, comme je disais, peut-être d'une amitié qui... vous êtes... comme je le disais, il y a une amitié et un des deux a envie de plus, ou peut-être même les deux, et vous n'osez pas vous l'avouer. Amour naissant. Donc pour moi, c'est flagrant. Il y a quelque chose à exploiter dans cette relation amicale. Et ici, comme je le disais, voilà, peut-être de ne pas trop se projeter avec la personne que vous voyez en ce moment parce que ses intentions ne sont pas les mêmes que les vôtres. Juste profiter des bons moments. Ici, on parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Peut-être ne pas tout mélanger, comme on vous le dit, chaque histoire est unique. Donc ne mélangez pas tout. Chaque histoire est différente. Les histoires du passé restent les histoires du passé. Il y a juste ici à mettre les choses au clair, à parler, à discuter. Après, vous vous faites peut-être des idées par rapport aussi à une histoire que vous vivez en ce moment. Vous vous trompez, mais peut-être vous faites de mauvaises idées, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose de possible à faire entre vous deux. Et il y a cette peur du passé qui remonte. Vous doutez, vous imaginez certainement beaucoup de choses négatives et injustifiées. Peut-être par rapport à une tromperie. Ou alors, c'est vous qui vous faites des idées pour rien. Et vous mêlez tout. Vous mélangez le passé, le présent. En tout cas, il y a quelque chose à déblayer ici. Il y a des choses à mettre au clair. Il y a une situation ici qui est arrivée. Vous êtes arrivé au bout d'une situation, quelle qu'elle soit, amoureuse ou amicale. Décidément, j'ai vraiment du mal à parler. Et il va falloir en discuter, mettre les choses au clair. Il y a des choix à faire ici, de toute façon. Voilà. Et enfin, ici, on dit espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, écoutez, on y est. Il y a des choses à mettre au clair. Voilà. Quelle que soit la situation que vous vivez, que vous soyez en couple, en histoire comme ça, passagère ou nouvelle amitié, il y a quelque chose il y a un abcès à crever ici. Voilà. Pour certains, ne mélangez pas le passé. Peut-être vous vous trompez par rapport à une situation. Peut-être vous vous trompez aussi par rapport aux intérêts de l'autre. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose à mettre au clair. Des nouvelles amitiés qui peuvent se transformer en amour ici. Et des histoires qui ne sont pas faites pour durer. Il faut juste mettre les choses au clair. Que ce soit vous ou l'autre. Attention. C'est peut-être vous qui n'avez pas envie de quelque chose de sérieux avec quelqu'un, mais l'autre personne, si. Donc, il va falloir être honnête et discuter. Voilà pour les signes de feu cette semaine. Je pense que j'ai fait le tour des messages. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour des messages pour vous. Après, oui, ça reste très global. Sinon, je ferai une vidéo d'1 heure. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, les signes de feu. Je vous dis à bientôt.